Bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires. 1. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret fixant le cadre organique de la direction des ressources humaines du secteur des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur. Les directions des ressources humaines ont été créées par l'ordonnance numéro 09-009 PRM du 4 mars 2009 avec pour mission d'élaborer au niveau d'un département ou d'un groupe de départements ministériels les éléments de la politique nationale dans le domaine de la gestion et du développement des ressources humaines. L'organisation et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par le décret numéro 09-136 PRM du 27 mars 2009. Le cadre organique de la direction des ressources humaines du secteur des affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur est fixé par le décret numéro 10-226 PRM du 15 avril 2010. Après plus d'une décennie d'application, il est apparu nécessaire de l'adapter à l'évolution de l'environnement institutionnel et juridique. Le projet de décret adopté prévoit pour les 5 prochaines années l'effectif du personnel nécessaire à l'exécution des missions assignées à la direction. B. Un projet de décret fixant le cadre organique de la cellule de planification et de statistiques du secteur coopération et intégration. Les cellules de planification et de statistiques ont été créées par la loi numéro 07-020 du 27 février 2007 par secteur couvrant les activités d'un ou de plusieurs départements en vue d'assurer, en rapport avec les services techniques concernés, la mission de planification et d'information statistique dans les domaines couverts par le secteur. L'organisation et les modalités de leur fonctionnement sont fixées par le décret numéro 07-166 PRM du 28 mai 2007. Le cadre organique de la cellule de planification et de statistiques du secteur coopération et intégration est fixé par le décret numéro 07-191 PRM du 18 juin 2007. Après plus d'une décennie d'application, il est apparu nécessaire de l'adapter à l'évolution de l'environnement institutionnel et juridique. Le projet de décret adopté prévoit pour les 5 prochaines années l'effectif du personnel nécessaire à l'exécution des missions assignées à la cellule. 2. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant majoration des traitements indiciaires des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales, des salaires de base du personnel de l'administration relevant du Code du travail, du personnel enseignant contractuel de l'État et du personnel enseignant contractuel des collectivités territoriales. Dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance, signé le 25 août 2023 entre le gouvernement, le patronat et les organisations syndicales, il a été prévu la création d'un cadre permanent de concertation sur la revalorisation des rémunérations dans la fonction publique. En vue de donner effet à cet engagement, le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a créé un cadre bipartite de concertation et de réflexion permanente entre les organisations syndicales de travailleurs représentées par les centrales syndicales et le gouvernement représenté par le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social et le ministère de l'économie et des finances. Le cadre permanent s'est réuni du 4 février au 11 mars 2025. Les discussions menées avec les partenaires sociaux sur la revalorisation de la valeur du point d'indice ont abouti à des propositions de majoration de la valeur du point d'indice. Le projet de décret adopté fixe les taux de la majoration à 5,5% pour compter du 1er janvier 2026, 5,5% pour compter du 1er janvier 2028, 6,5% pour compter du 1er janvier 2030. L'incidence financière liée à cette majoration est estimée à 103 965 177 710 francs CFA. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations.
La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 4e conférence internationale sur le financement du développement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, à la tête d'une forte délégation, a représenté le président de la transition, chef de l'État, à la 4e conférence internationale sur le financement du développement tenue du 30 juin au 3 juillet 2025 à Séville, en Espagne. Cette conférence, qui a rassemblé 35 chefs d'État, 12 chefs de gouvernement et 30 représentants d'organisations internationales, a été l'occasion de faire une analyse critique du système de financement actuel et de proposer des solutions pour financer l'avenir tout en répondant aux défis des objectifs de développement durable. Dans un discours prononcé au nom de la Confédération des États du Sahel, le Premier ministre, chef du gouvernement, a insisté sur la nécessité d'un changement de paradigme intégrant la dimension sécuritaire dans les programmes de développement ainsi que la promotion de la paix et de la sécurité internationale dans le respect des souverainetés nationales. En marge de la conférence, le Premier ministre, chef du gouvernement, a eu des entretiens successivement avec la vice-secrétaire générale des Nations Unies et la directrice du secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rencontré la communauté malienne établie en Espagne au cours de son séjour. 2. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au sommet sur l'innovation dans le domaine de l'énergie nucléaire pour l'Afrique à Kigali, au Rwanda, du 30 juin au 1er juillet 2025. Ce sommet, placé sous le thème « Le potentiel des petits réacteurs modulaires et des micro-réacteurs pour accélérer la transition énergétique de l'Afrique », a été organisé par le gouvernement du Rwanda en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et l'Association mondiale du nucléaire. L'événement a enregistré la participation des premiers ministres du Rwanda et du Niger, des ministres chargés de l'énergie du Kenya, du Mali et du Togo, ainsi que d'autres personnalités. Au cours de son séjour, le ministre de l'Énergie et de l'Eau a participé au panel ministériel sur le thème « Le paysage énergétique complexe de l'Afrique, caractérisé par le double défi étendre l'accès à l'électricité à plus de 600 millions de personnes tout en soutenant une industrialisation rapide et la résilience climatique ». Concernant le volet financement des investissements dans les sous-secteurs, l'accent a été mis sur la volonté politique des États et les partenariats afin de réduire la part des combustibles fossiles dans le mix énergétique. Le sommet sur l'innovation dans le domaine de l'énergie nucléaire pour l'Afrique a été l'occasion pour le ministre de l'Énergie et de l'Eau de communiquer sur Malikura Nyetasera Kabe-San Baflani Buoron Sabama et la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. 3. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a informé le Conseil des ministres A. de la participation du Mali à la réunion des ministres de la Confédération des États du Sahel chargés de la promotion de la femme et du genre du 13 au 18 juillet 2025 à Niamey au Niger. Le 1er août 2024, les ministres chargés de la promotion de la femme et du genre du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont signé, en marge de la commémoration de la journée panafricaine des femmes à Bamako, une déclaration commune réaffirmant leur engagement à renforcer les droits des femmes comme levier du développement et de la souveraineté dans l'espace AES. C'est dans ce cadre que les experts des 3 pays se rencontreront à Niamey les 14 et 15 juillet 2025 en prélude à la réunion des ministres chargés de la promotion de la femme et du genre le 17 juillet 2025. L'objectif de cette réunion est de structurer et d'opérationnaliser une approche concertée pour traduire la vision des chefs d'État de l'AIS en actions concrètes pour la promotion et la protection des droits des femmes en renforçant leur participation effective au processus de prise de décision et à la mise en œuvre des initiatives régionales. B.
de la commémoration du 31 juillet, Journée panafricaine des femmes, édition 2025. La Journée panafricaine des femmes est célébrée chaque année en reconnaissance de la contribution des femmes à la libération de l'Afrique et de leur rôle dans la promotion de la femme et le développement du continent. Les thèmes retenus pour 2025 pour l'Union africaine et l'Organisation panafricaine des femmes sont respectivement justice pour les Africains et les personnes d'origine africaine à travers les réparations et faire avancer la justice sociale et économique pour les femmes africaines à travers les réparations. Au plan national, la journée est placée sous le thème « Faire avancer la justice sociale, économique et environnementale pour les femmes du Mali à travers la promotion de leurs droits ». Il s'agira à travers ce thème de communiquer sur les acquis, les défis, les enjeux et les opportunités en matière de droits des femmes pour une justice sociale, économique et environnementale. 4. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Nyanya Alou Traoré, ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi.